Et alors par contre, on a compris qu'il pensait à 2032. Ah bah oui. Alors ça, on a bien compris qu'il pensait à 2032. Bah oui. C'est-à-dire qu'il a dit j'ai pas réfléchi, il a pas dit non, hors de question. Il y a eu le moment le plus triste de l'histoire de la télévision française. La dédicace. Quand à la fin, il lui demande une dédicace sur une tablette. C'est un truc qu'on faisait en 1612. Non mais franchement. Mais quel est l'intérêt de demander une dédicace d'ailleurs? Franchement. Non mais une promesse, c'est une promesse. Genre une promesse, il va dire quoi? Je promets de. Il a dit une armée, on va se défendre. Non, mais il a fait un. Les mecs, moi. Mais franchement, c'est ringard à souhait. Non mais les mecs, comment on peut se dire ouais ça c'est une bonne idée? En fait, il y avait du public derrière Gilles Boulot et Emmanuel Macron. On avait envie que le public parle. Oui. Bien sûr. On avait envie d'entendre le public. C'est vrai. On avait envie d'entendre. On est compte quand même, je sais pas, je ne peux rien faire pour ces 2 ans qui viennent, mais rendez-vous en 2032. Ouais. Enfin, c'est. Ouais. C'est une folie. C'est une pure folie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, peut-être qu'il ça passe. Il table sur le RN pendant 5 ans. Moi, j'ai une nouvelle théorie moi sur 2027. J'ai une nouvelle théorie sur 2027. Laquelle? J'ai la finale de 2027. Ah, dites-nous. La finale. J'ai la finale de 2027. Oui, mais je la connais. Les deux qui s'opposent au second tour. Ouais, j'ai la finale de 2027. Je la connais. Moi, je vous le dis. Dites-nous. Jordan Bardella, Gabriel Attal. Ah, pourquoi? Gabriel Attal. Pourquoi Jordan Bardella, Gabriel Qu'est-ce qui vous fait dire Gabriel Attal aujourd'hui? Notez le 14 mai. C'est l'anniversaire de mon fils. C'est également l'anniversaire de Patrick Borel, avec qui j'ai rendez-vous place des Grands Hommes. 66 ans. Qu'est-ce qui vous fait déconsidérer je vous le dis, Édouard Philippe qui est si haut dans les sondages? Hier, en voyant le président, en voyant Emmanuel Macron, hier soir sur TF1, j'ai eu un flash. Et je vous le dis, la finale de 2027, vous pouvez le noter, auditeur d'Europe. Ce sera Jordan Bardella contre Gabriel Attal. Et qui gagne? Attention. Kevin qui gagne, c'était un joueur anglais. non. Parce que y a un sondage qui donnait récemment Bardella gagnant face à Attal. Je donne la finale. Les mecs, donnez-moi déjà la finale de Roland Garros si vous le pouvez. Moi je donne la finale. Mais 2 ans à l'avance, moi j'ai donné une finale. Donc merci. Et on réagit là-dessus ou pas? Si vous le souhaitez, mais on va s'arrêter 2 petites secondes encore sur Emmanuel Macron hier soir, parce que c'est vrai qu'hier quand même, l'émission, donc 3h30 d'émission. 3h30, 20h, un peu moins, 20h10, 23h30. Et ce qui est énorme, moi ce qui me fait énormément rire, et je voudrais raconter ça aux auditeurs d'Europe 1, c'est que, normalement, cette émission, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour parler aux Français. Elle est faite pour donner de l'espoir aux Français. Bah oui, voilà. TF1, pourquoi ils font cette émission? C'est limite une émission de service public. Mais il paraît d'ailleurs, que je le dis aux auditeurs, il paraît que TF1 était un petit peu énervé après Emmanuel Macron parce qu'il faisait beaucoup le service public dernièrement. C'est pour ça qu'il a choisi TF1 pour cette prise de parole. Voilà. Ils étaient un peu chafouins contre lui à TF1, donc c'est pour ça qu'il est allé sur TF1. Je vous le dis. Pourtant, il n'aimait pas trop le service public. Oui, mais il a enchaîné le service public dernièrement. Mais il avait fait de la housse avec une journaliste indienne. Voilà. C'est ça, et puis il n'y a pas que ça. Il a fait un autre truc avec Caroline Roux, je crois. Donc voilà, donc ça faisait plusieurs fois qu'il faisait France Télé, donc à un moment TF1 a dit bon, il faut qu'il fasse un truc avec nous. Il aime pas, alors que c'était la tradition avant, réunir le service public et TF1. Oui. C'est marrant. Je sais. Et j'embrasse d'ailleurs Caroline Roux, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. J'adore Caroline, elle est née le même jour que mon fils. Donc si elle pouvait envoyer un cadeau à mon fils, je lui enverrai un cadeau pour elle. Je pense qu'elle gagnera au change. Non, attention, Caroline est très généreuse. Je l'adore. Voilà, elle est exceptionnelle et c'est un amour de femme. Voilà, je le dis. Et donc, il a fait Caroline Roux. Donc, Emmanuel Macron. Donc, ils étaient un petit peu énervés à TF1. Donc, ils ont dit, il faut que tu fasses un truc avec nous. Mais où TF1 est quand même incroyable. Ils sont quand même incroyables, TF1. C'est qu'ils pensent quand même aux audiences. Donc, ils ont dû mettre en place avec l'Élysée, parce que l'Élysée ne croyait pas les communicants du président de la République. Le matin, il y a les audiences de télévision qui arrivent à 9h02. Ils s'appellent tous pour savoir combien a fait le président. Bien sûr. Parce que c'est quand même un baromètre. Oui, bien sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, il y a un truc c'est il y a ce qu'on appelle les copyrights. C'est-à-dire que quand vous pouvez couper une émission en deux. Ouais. Forcément, il y a plus de gens à 21h qu'à 23h. Forcément, puisque les gens commencent à aller se coucher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait TF1? Ils ont coupé l'émission en deux. C'est quand même incroyable. Qu'on fasse ça pour Masked Singer, qu'on fasse ça pour Danse avec les stars. Je comprends qu'on privilégie l'audience. Mais vous faites une émission avec le président de la République. C'est quand même énorme de dire on va mettre une première partie qu'on va arrêter à 21h50 ou 22h, je sais plus, et une deuxième partie pour communiquer sur l'audience juste de la première partie. C'est quand même, excusez-moi, c'est quand même, vous vous rendez compte dans quel monde on est? Non mais franchement, on est là-dedans. Donc c'est déjà ça, c'est, excusez-moi, c'est prendre les Français pour des imbéciles. Non mais vraiment, je le dis parce qu'il fait ça juste parce qu'il veut savoir quelle audience il va faire le lendemain, ils vont pousser l'audience, ils vont gonfler. Ouais. Ça s'appelle gonfler les audiences. Sachez-le, parce qu'en fait, sur l'ensemble de l'émission, il fait pas 5,7 millions. Il fait environ 5,5 millions. Voilà. 5,5 millions, si, puisqu'il fait 5,4 pour la deuxième partie, je crois. Voilà, mais bon, voilà, donc il fait un peu moins. Mais c'est quand même n'importe quoi.
Excusez-moi, hein, voilà, ça c'est un truc qui me choque. Moi, après, bon, on s'en fout. Juste hier, nous, quand on a vu le président, ceux qui ont regardé pendant 3h30, et les Français qui ont regardé hier le président, quand ils ont éteint leur télé et qu'ils sont allés se coucher, à mon avis, ils ont pris un petit cachet pour s'endormir. Parce qu'ils se sont dit... S'ils se sont pas endormis devant. Non, mais je vous le dis. Non, mais ils se sont dit, franchement, là, il n'y a aucune solution. Voilà. Mais dans tous les domaines. Ouais. Dans tous les domaines. Et il disait les phrases que détestent les Français. Que détestent les Français. Ah, ça, je ne peux pas, ça, c'est le Parlement. Ah, attention, je suis quand même le garant des institutions, ça, je ne peux pas le faire. Il faut voir si c'est possible. Attention, ça, il faut voir. Ah, non, mais attendez, parce que la police municipale. Oui, référendum sur l'immigration, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas, attendez. Les normes, c'est pas moi. C'est tout ce que ne veulent pas entendre les Français. Alors, quelqu'un qui est en début de mandat et qui dit, bon, voilà, je vais essayer de faire des choses, mais ne me demandez pas tout et n'importe quoi. Oui, mais là, il lui reste 2 ans. On avait vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien à proposer sur ces 2 prochaines années. Vous savez à quoi ça m'a fait penser ? À quel contraste j'ai pensé ? Alors on l'aime ou on l'aime pas, mais je parle simplement du verbe faire. Et il fait des choses et il les défait parfois le lendemain. Mais quand je vois un Trump qui arrive à la Maison-Blanche, qui signe 200 décrets, qui, quand il est dans un bras de fer sur l'immigration, dit je vais tout vous couper, et il y a la Colombie qui envoie l'avion présidentiel pour reprendre ses ressortissants. Qu'on soit d'accord ou pas, en fait, c'est pas ça qu'on me demande. On parle pas de la politique. Voilà, faire. On parle de l'attitude. C'est-à-dire que c'est ça, voilà. Et là, les Français ont eu l'impression hier, ils se sont dit, bon ben, même le président, il peut rien faire. De toute façon. Et puis d'ailleurs, il ne peut rien faire. Parce qu'à un moment, je vous le dis, je le redis, il n'y a pas un mec dans l'émission qui lui dit, excusez-moi, vous n'avez plus la majorité, président, donc voilà, vous pouvez. Comment vous allez faire pour faire même ce que vous annoncez ? C'est assez compliqué. À part à l'international où il peut faire des choses. Non, mais il pourrait être même gouverné par décret, hein, c'est possible. Oui, c'est vrai. Mais c'est une question de volonté politique. Voilà. Oui, mais comment vous expliquez qu'à 2 ans, il vous reste 2 ans, franchement. Et pourquoi il joue pas son va-tout ? C'est ça que je comprends pas, moi. Vous nous le dites, tiens, d'ailleurs, 01 80 20 39 21 sur Europe 1, on va prendre beaucoup d'auditeurs là-dessus dans un instant. Gauthier Lebret. Vas-y, merci Olivier. Je pense qu'il y a une espèce d'esprit de défaite. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti hier. Une espèce d'esprit d'impuissance. Je suis d'accord avec vous. Par exemple, sur un sujet hyper précis, comme il choisit aussi ses sujets. Donc, on voit qu'il est l'international en ce moment. Ce qui se passe évidemment entre la Russie et l'Ukraine, avec Kiev, ce qui se passe à Gaza, où il est très très dur et très sévère avec le gouvernement de Benyamin Netanyahou, puisqu'hier il a parlé de honte. Je pense qu'il choisit ses sujets et que la politique intérieure. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu sur ces sujets-là. Ça l'intéresse pas. Parce qu'il n'a plus la main sur la politique intérieure. Mais il pourrait quand même faire des choses qui commencent par, comme l'a souligné Fabien, sur l'Ukraine et donc sur l'international. Ça veut tout dire. Le quotidien des Français, c'est plus son sujet, ça l'intéresse plus. Les sujets sécuritaires et migratoires n'ont jamais été ses sujets. Quand tu fais un bras de fer avec Netanyahou, mais que tu refuses le bras de fer avec Tebboune. Voilà, moi, je vais retenir une seule chose. Une seule chose de cette intervention de Gauthier Lebret. C'est qu'il vient de citer le grand Fabien Lecoeuvre. Et ça, ça me fait plaisir. Merci, parce qu'il dit souvent des choses intéressantes, Fabien. On est sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Sur l'ensemble de l'émission, Emmanuel Macron, hier, sur TF1, fait 4,9 millions de téléspectateurs. Voilà, 4,9 millions de téléspectateurs. Est-ce que vous vous rendez compte ? 4,9 millions. C'est faible. C'est faible. C'est faible. Excusez-moi. Le téléfilm de France 3, on a fait 3. C'était une rediffusion. Voilà. Après, en plus, sachez qu'ils se sont tous couchés. Les autres chaînes se sont couchées parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur les autres chaînes. Ils se sont complètement couchés. D'ailleurs, les autres audiences sont très confidentielles.